Parmi ceux qui quittaient l'Église, un certain nombre allaient chercher une spiritualité dans la franc-maçonnerie. L'attrait était d'autant plus fort que le dépaysement était faible. Pour leurs cérémonies, les francs-maçons recouraient à de nombreux symboles extraits de la Bible, y compris les plus connus. La tour de Babel, l'échelle de Jacob, l'arche de Noé et la chute d'Adam et Ève. Car les francs-maçons présentaient Moïse comme un maçon et la franc-maçonnerie comme le refuge d'une religion primordiale d'essence biblique perdue suite à l'action corruptrice de certaines castes. D'où l'attrait de la franc-maçonnerie auprès de la population élevée dans le christianisme, à commencer par la noblesse et la bourgeoisie parisienne. Mais rapidement, le phénomène s'étendit. Pour l'année 1737, on lit « La maçonnerie, dont l'activité était déjà prodigieuse à Paris, se répandait rapidement dans les provinces du royaume. » Les condamnations et prohibitions papales, en 1738 et 1751, furent impuissantes à enrayer le phénomène. Bien au contraire, un auteur note que la répression donne aux francs-maçons un petit air persécuté qu'ils utilisent à merveille. D'ailleurs, s'ils comptent d'importants ennemis, ils possèdent aussi de très puissants protecteurs à la cour, dans la noblesse, l'armée, la magistrature, la police et jusque dans les rangs du clergé. Ils connaissent un tel succès que l'un d'eux peut écrire avec fierté et non sans ironie « Tous les gens de bon sens se présentent en foule pour augmenter le nombre des frères ». Il est de fait qu'au milieu du déséquilibre général, les francs-maçons se montrent les plus honnêtes gens du monde, probes, sérieux, éclairés, serviables et d'excellents conseils. Avec cela, zélés propagandistes de leur cause, ils ne perdent pas une occasion de la défendre et, tout en gardant leur secret, poursuivent un actif apostolat dans les salons, cafés, hôtelleries, diligences et coches d'eau, en un mot, partout où ils peuvent agir sur l'opinion publique. Preuve du succès maçonnique, plus tard, un prêtre souligna que sous Louis XV, 280 villes de France avaient leur loge. Paris en avait environ 160, Lyon 16, Toulouse et Montpellier 10, Bordeaux 7, Marseille 6. Loin de prêcher l'athéisme, la franc-maçonnerie encourageait ses adeptes à croire en une transcendance. Plus tard, un franc-maçon expliqua « L'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme constituent les deux bases essentielles de la franc-maçonnerie et sont celles de toutes les philosophies et de toutes les religions sainement comprises. Elles doivent donc former un lien naturel de concordance entre elles. » Un cours maçonnique enseigné, l'initié, renaissant à une vie nouvelle, a reconnu que beaucoup de profanes, et lui-même peut-être, se sont laissés entraîner à l'une de ces deux erreurs opposées. Ou le défaut de foi, qui réduit l'homme à la vie matérielle, le laisse sans frein et sans raison dans les jouissances physiques, sans consolation et sans espoir dans le malheur, et ne lui montre d'autre porte pour en sortir que le crime ou le suicide, ou une foi superstitieuse et aveugle qui rapetisse et obscurcit l'intelligence de l'homme, en fait une machine inutile à lui-même et aux autres. Il a librement adopté la foi éclairée que l'initiation lui présente, cette foi simple et raisonnée qui lui fait connaître ses rapports avec son auteur et avec ses semblables, lui donne le sentiment de sa dignité, l'encourage à de bonnes œuvres, à la pratique de toutes les vertus publiques et privées. Il s'est réconcilié avec toutes les institutions religieuses, en y voyant que ce qu'elles ont de bon et d'utile à la moralité humaine. Il les tolérera toutes. Il fera plus. Il les respectera. Cette tolérance venait en réaction aux guerres de religion épouvantables qui, au XVIIe siècle, avaient ensanglanté la France. Quoi qu'il en soit, la franc-maçonnerie allait participer à la laïcisation du pays, dont la première conséquence serait une accélération de la déchristianisation. Certains parlent d'un complot maçonnique. Je réponds que les ouvrages impies étaient publics et s'exprimaient clairement. Considérez Questions sur l'encyclopédie de Voltaire, paru en 1775. Le dogme de la résurrection de la chair était attaqué de front à l'aide de 8 objections clés présentées sous forme de questions. L'auteur concluait « On pourrait faire 50 questions un peu épineuses, mais les docteurs répondent aisément à tout cela. »
Cette conclusion ne trompait personne. Voltaire niait de front le dogme de la résurrection de la chair. C'était clair, net, limpide. On m'objectera que ces ouvrages étaient imprimés et diffusés par la franc-maçonnerie. Admettons, mais personne n'était obligé de les lire, car encore une fois, frappés d'interdit, ils se diffusaient en cachette. Or, les lecteurs volontaires furent nombreux. Dans ses mémoires, l'abbé Proyard raconte qu'aux alentours de 1777, au lycée Henri IV à Paris, une foule de livres impies circulait sous le manteau. Son enquête lui permit de découvrir que, dans cette première maison d'éducation de la capitale, une bibliothèque infernale existait, à l'usage de tous les élèves, sans qu'elle n'en coûtât rien à aucun. Certes, ces livres étaient financés en sous-main, mais personne n'obligeait les élèves à les lire. Le problème venait du côté de ceux qui auraient dû défendre la foi. Plus tard, un évêque concéda qu'au XVIIIe siècle, les défenseurs de la religion étaient sortis vaincus de la lutte intellectuelle avec les antichrétiens. La philosophie antichrétienne, écrit-il, eut presque seule les honneurs de la guerre. Autrement dit, les arguments des antichrétiens avaient emporté l'adhésion. En 1793, dans un regard rétrospectif, l'abbé Moutet souligna qu'à la veille de la Révolution, le recul du religieux au sein de la jeunesse française était marqué. On ne prêchait pas assez sur la nécessité de la religion ou on la prêchait mal. Les enfants et les jeunes gens regardaient la fréquentation des sacrements comme un fardeau pénible. Aussi, ils trompaient, ils éludaient, ils faisaient, en un mot, tout ce qu'ils pouvaient pour se dispenser d'en approcher. On n'avait pas tâché de les convaincre de leur sainteté et de leur importance. Aussi, ils étaient indifférents pour leur fréquentation. Plusieurs même doutaient de leur nature et ne croyaient pas à leur efficacité. Aussi, ils soupiraient après le moment d'être sortis des collèges pour ne plus s'occuper de l'objet de la religion. De là cette multitude d'incrédules, ce grand nombre d'impies et d'athées dans les jeunes gens de nos jours. De là cette honte que nos jeunes gens avaient de paraître religieux. Ils auraient rougi de faire un acte de religion en public. Et de là encore ce dégoût, ce mépris pour les livres et les ouvrages qui traitaient de la religion et qui n'étaient faits, selon eux, que pour les peuples et pour les simples. De là, au contraire, cet empressement à dévorer avec avidité la lecture de ces livres impies qui renversaient de fond en comble toutes les lois divines et humaines et dont la malheureuse France, qui en avait produit les auteurs et fourni tant d'admirateurs, recueille présentement les fruits. L'avancée des sciences, la critique biblique et les défaillances des clercs firent qu'à la fin du XVIIIe siècle, la croyance en Dieu avait considérablement reculé. Plus exactement, Dieu était devenu l'être suprême qui commandait d'être honnête homme. Le culte public à lui rendre était le travail. Quant aux religions, ce catéchisme républicain paru en 1793 enseignait « Toutes sont égales aux yeux du sage, pourvu que leur morale et leur doctrine soient conformes aux lois de l'État. » Le laïcisme maçonnique avait donc triomphé, car en face, ses adversaires avaient failli. Notez que dans ce catéchisme, la première caractéristique de l'homme libre était d'obéir aux lois, et la ferme résolution de ne faire à autrui que ce qu'on voudrait qu'on nous fît. Tout semblait donc rester conforme à la doctrine traditionnelle. Pour être libre, il fallait obéir aux lois. Mais de quelles lois s'agissait-il ? On répondra qu'il s'agissait des lois naturelles, car dans l'encyclopédie, la liberté naturelle était définie ainsi. Droit que la nature donne à tous les hommes de disposer de leurs personnes et de leurs biens de la manière qu'ils jugent la plus convenable à leur bonheur, sous la restriction qu'ils le fassent dans les termes de la loi naturelle, et qu'ils n'en abusent pas au préjudice des autres hommes. Les lois naturelles sont donc la règle et la mesure de cette liberté. Plus loin toutefois, l'article précisait « Tous les hommes tiennent de la nature même le pouvoir de faire ce que bon leur semble et de disposer à leur gré de leurs actions et de leurs biens, pourvu qu'ils n'agissent pas contre les lois du gouvernement auquel ils sont soumis. » Des lois naturelles, on passait donc aux lois du gouvernement. Ce glissement avait pour objectif de résoudre un problème. Alors que les lois naturelles étaient écrites nulle part, donc toujours objet d'incertitude, les lois humaines étaient consignées par écrit. Mieux valait donc s'appuyer sur ces dernières. On m'objectera que les lois naturelles étaient évidentes. 10 ans avant la Révolution, un prêtre avait souligné
Antécédemment à toute convention humaine, à toute spéculation sur ce qui est utile ou nuisible au bien général des hommes, l'auteur de la nature a gravé dans l'âme de chaque homme en particulier une loi sacrée et inviolable, la loi naturelle, qui lui ordonne d'être juste, véridique, bienfaisant, qui lui défend de trahir la vérité, de fausser sa parole, d'envahir le bien d'autrui, de nuire à son semblable. Sans doute, mais dans ce cas, il n'était plus nécessaire d'invoquer la loi naturelle voulue par un Dieu désormais très lointain. En effet, si tous les hommes avaient cette loi inviolable gravée en eux, alors les lois humaines en seraient le reflet. Voilà pourquoi la Déclaration des droits de l'homme publiée en 1789 énonçait « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Et plus bas, la loi est l'expression de la volonté générale. La notion de liberté était donc désormais indépendante de tout ordre naturel, reflet d'un ordre supérieur voulu par Dieu. Les lois qui la bornaient étaient purement humaines.